Elle est devenue le symbole d'un pays débordé par ses réfugiés. La frontière gréco-macédonienne, où sont rassemblées près de 10 000 personnes. Des familles entières patientent, dans l'espoir que la Macédoine rouvre ses frontières. Depuis lundi, les autorités ont laissé passer moins de 200 réfugiés. Les autres s'entassent dans ce camp prévu pour 1600 personnes. Des conditions de vie inhumaines pour les volontaires. Comment est-il possible que ces enfants payent pour les choix du monde civilisé? C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Avant d'arriver à Idomeni, les réfugiés font souvent étape dans la capitale. À Athènes, c'est la place Victoria qui fait désormais office de refuge pour les migrants qui n'ont pas les moyens de payer un hôtel. Ici encore, les associations humanitaires assurent le service minimum pour ces centaines de personnes. Mais les réfugiés se sentent abandonnés. Les autorités ne viennent pas nous voir. Comment peut-on vivre comme ça? Il n'y a pas de douche, pas de toilette, il n'y a rien ici. Dépassés, les autorités grecques tentent de trouver des solutions. Exemple avec cet ancien aéroport réquisitionné pour accueillir des réfugiés. Mais le gouvernement se sent bien seul, alors que les pays voisins ferment tour à tour leurs frontières. Ces pays, malgré la pression de l'Union européenne, de M. Schulz, de M. Juncker, de Mme Merkel, du pape, des Nations Unies et de la Croix-Rouge, il n'y a pas une seule personne qui ne les a pas critiqués. Et pourtant, ils persistent. Nous nous préparons donc à assumer les conséquences de leurs décisions. La Grèce se prépare à gérer 100 000 réfugiés, une crise humanitaire sans précédent pour Athènes.